Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien joué d'avoir cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu es curieux, ça veut dire que tu as envie de savoir, ça veut dire que tu as envie d'apprendre à réaliser un Rubik's Cube. Bienvenue au nouveau sur la chaîne Le Café des Curieux. C'est une chaîne où on parle de tout, on fait de la vulgarisation, on fait des tutos en informatique et pas que. Donc voilà, bienvenue sur cette chaîne et on se retrouve tout de suite après le générique pour la réalisation du Rubik's Cube. Et je suis presque sûr à 99,9% que tu me diras dans les commentaires que tu as réussi pour la première fois de ta vie grâce à moi. Allez, c'est parti. Alors, bien évidemment, le tuto, il n'est pas là pour être très rapide, il est là pour être simple, efficace, mais assez long, je pense. Donc, il va vraiment falloir être patient. Pour ceux qui veulent vraiment réussir à réaliser leur Rubik's Cube, tout vient à point à qui sait attendre, comme on dit. Donc, voilà. Donc, alors, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, pour ceux qui ne savent pas, c'est que la réalisation d'un Rubik's Cube, elle se réfléchit comment? Alors, là, en fait, chaque côté a sa propre couleur qui est prédéfinie déjà à l'avance. Donc en fait, là, par exemple, il ne peut pas y avoir la couleur verte à la fin, là, il ne peut pas y avoir la couleur rouge à la fin, là, il ne peut pas y avoir la couleur blanche, par exemple. On connaît déjà chaque couleur de chaque face. Donc là, par exemple, cette face-là, elle sera blanche. Celle-là, elle sera verte. Celle-là, elle sera jaune. Celle-là, elle sera orange, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se fie par rapport à la couleur qu'il y a sur le cube du milieu. Le cube du milieu, il ne bouge jamais. Il est tout le temps fixe, il bouge jamais. Donc en fait, étant donné qu'il ne bouge jamais, qu'il est tout le temps fixe, donc ça veut dire qu'il faut adapter les autres couleurs en fonction de celle qui est au milieu. Donc c'est-à-dire que, voilà, cette face-là, il faut qu'elle soit toute orange, celle-là, il faut qu'elle soit toute bleue, celle-là toute blanche, etc., etc. Donc ça déjà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc voilà, prenez votre Rubik's Cube, tournez-le un petit peu dans tous les sens et regardez un petit peu quelle face contiendra quelle couleur. Et comme ça, déjà, ça sera déjà un bon début. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le Rubik's Cube, je vais pas parler avec des termes techniques parce que déjà, premièrement, je les connais pas moi-même. J'en connais que certains, mais je vais pas vous dire ce que je connais parce que ça sert à rien. C'est vraiment pas le but de cette vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que il faut juste apprendre ne serait-ce que deux mots. Les coins et les arêtes. C'est tout. C'est les deux seuls mots que vous devez apprendre pour réaliser le Rubik's Cube. On n'est pas là pour faire de la vitesse, on n'est pas là pour aller très vite, on est là pour bien comprendre et bien assimiler le truc. Donc là, en fait, il faut savoir que sur une face, il y a 4 arêtes. Donc les arêtes, en fait, c'est des cubes qui se situent au centre. Donc 1, 2, 3, 4. On tourne le cube de ce côté-là. 1, 2, 3, 4. Donc tous les cubes qui se situent au centre, on appelle ça les arêtes. Donc ça, c'est un petit peu important de le retenir. Il y a juste ça à retenir. Donc les arêtes et les coins. Les coins, c'est tout simple, hein, c'est les coins, quoi. C'est les cubes qu'il y a sur les 4 côtés. Donc les coins plus les arêtes. Voilà, c'est vraiment les deux seules choses à retenir, les plus importantes pour la réalisation du Rubik's Cube. Donc ensuite, comment un Rubik's Cube se comporte? Là, en fait, on n'a même pas besoin de savoir que là, il y a 3 couleurs sur les coins et que sur les arêtes, il n'y en a que 2. Bon, à la limite, ça, vous le verrez par vous-même quand vous réaliserez le Rubik's Cube plusieurs fois. À force de le faire, vous allez vous rendre compte vraiment de plusieurs choses. Là, en fait, mon but, c'est pas de vous apprendre comment fonctionne un Rubik's Cube et comment il est programmé, etc. Mon but, c'est vraiment de vous apprendre à le réaliser, sans vous parler des termes techniques, de tout ça. Alors c'est parti. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour la réalisation du Rubik's Cube, il faut commencer par la face blanche. Bien entendu pour les débutants. Ce tuto, il s'adresse vraiment aux débutants de chez débutants qui n'ont jamais touché un Rubik's Cube de leur vie. Donc ceux qui savent déjà réaliser un Rubik's Cube savent très bien qu'on n'est pas obligé de commencer par la face blanche. Mais bon, voilà. Donc comme ça c'est fait, c'est dit. C'est vraiment pour les extrêmes débutants. Alors, vous commencez par la face blanche. Donc la face blanche, c'est-à-dire le cube blanc au milieu. Donc
La première chose à faire, c'est de réaliser une croix blanche. Donc il faut mettre un cube blanc ici, un cube blanc ici, un blanc ici et un blanc ici. Donc là, la première chose à faire déjà, bon bah déjà je vois que j'en ai un qui est ici, c'est très bien, c'est parfait. La première chose à faire, il va falloir que je cherche les autres cubes qui pourraient aller là, là et là. Alors, pour faire ça, c'est très simple, il y a juste à tourner son cube et à chercher tous les blancs qui sont dans les arêtes. Donc tous les cubes blancs qui sont dans les arêtes, c'est des blancs qui peuvent potentiellement rentrer là-dedans. Donc là, je regarde, j'en vois un qui est ici. Je tourne mon cube, je tourne, j'en vois un qui est là. Je tourne, j'en vois un qui est ici. Voilà. Un qui est ici. Donc là, en fait, on repère uniquement les blancs qui sont dans les arêtes. Donc dans les cubes du milieu. Ensuite, une fois qu'on a repéré les blancs qui sont dans les arêtes, là par exemple, j'en ai repéré un qui est ici. Celui-là, il va falloir que je le monte et que je le mette là. Donc là, bah, c'est très simple, j'ai juste à faire ça. Un mouvement comme ça, hop, et le cube il est monté. Et là, je me retrouve avec celui-là et celui-là. Donc là, ma croix blanche, elle est déjà bien entamée. Ensuite, il m'en manque deux, donc il m'en manque un là et un là, pour que je puisse avoir une croix blanche. Quand on dit faire une croix blanche, on s'en fiche de savoir si là il y a un blanc, si là il y a un blanc, si là il y a un blanc et si là il y a un blanc. Là il y en a un, mais c'est comme s'il n'y en avait pas, donc c'est pareil. Il faut vraiment être focalisé sur la croix blanche qui est au milieu. Ensuite, on cherche un nouveau blanc. Donc dans une arête, on cherche, en tournant le cube bien sûr. Là on voit qu'il y en a un ici. Donc celui-là, donc on le repère, on regarde où il est, on met son doigt, hop, et on voit qu'il est en dessous de la face blanche. Donc ça veut dire que, vu qu'il est en dessous, normalement j'ai juste à faire ça, et là il se retrouve au-dessus, mais sauf qu'en fait, en ayant fait ça, j'ai bougé celui qui était déjà en place. Le but, pour faire la croix blanche, c'est de ne pas déranger ce qui a déjà été fait. Comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, pour réaliser ce mouvement-là, sans que celui-là s'enlève de la face blanche, eh ben en fait, il faut faire pivoter le cube dans ce sens-là. Hop, on le fait pivoter dans ce sens-là. Et maintenant, ça libère le blanc ici, qui est en dessous. Ça le libère pour que je puisse le mettre là-haut. Donc là, hop, j'ai juste à tourner comme ça. Donc là, maintenant, je me retrouve avec une presque croix blanche. Donc il me manque juste celui-là. Donc celui-là, on regarde, on tourne le cube, il est en bas, il est ici. Donc il est ici. Donc ça veut dire que, pareil, si je fais un mouvement comme ça, je réussis à le monter. Sauf que c'est pas le but, puisque ce qui est fait n'est plus à faire. Donc celui-là, il a déjà été mis. Donc pour pouvoir réaliser ce mouvement sans embêter celui-là, eh ben pareil, je pivote le cube dans ce sens-là et encore dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que en fait, c'est cette partie-là qu'il faut bouger. Donc étant donné que c'est cette partie-là qu'il faut... Attendez, je vais vous remontrer. Donc là, je le remets comme il était. Étant donné que c'est cette partie-là qu'il faut bouger, donc cette partie-là, elle doit être libre ici. Donc, en fait, maintenant, il faut le bouger dans ce sens-là. Et encore une fois dans ce sens-là, pour que vous soyez focalisé sur cette partie-là. Et ensuite, seulement, je peux tourner mon cube. Donc là, maintenant, je me retrouve avec une croix blanche. Donc là, par exemple, je vais vous expliquer quelque chose que dans n'importe quelle autre vidéo YouTube, il n'explique pas. Moi, la première fois, si vous voulez, que je regardais des tutos, ils expliquaient en fait qu'il fallait faire une croix blanche, mais ils ne montraient pas comment la faire, la croix blanche, réellement. Ils disaient qu'ils allaient expliquer comment la faire, mais réellement, ils ne montraient pas. Donc moi, je vous explique comment faire la croix blanche. Donc si, par exemple, là, vous voyez, là, j'ai juste à le tourner comme ça, et là, ben, il rentre parfaitement dans la case. Donc là c'est parfait. Si je cherche, par exemple, un autre blanc, il me faudrait un exemple... par exemple, ben, voilà, celui-là. Ça, c'est un exemple concret. Si vous avez un blanc qui est au milieu et qui est à l'horizontale, tous les blancs qui seront à l'horizontale, les blancs qui seront bien évidemment dans les arêtes et qui seront à l'horizontale, il faut les mettre absolument à la verticale si vous voulez les faire rentrer. Donc celui-là par exemple il est à l'horizontale, donc si je veux le rentrer là-haut, il faut absolument que je le mette à la verticale. Donc pour le mettre à la verticale, ben, j'ai juste à tourner comme ça. Et quand on tourne en fait, hop, maintenant il est passé à la verticale, il est passé comme ça. Donc là maintenant je vais pouvoir le rentrer. Donc après j'ai plus qu'à le lever comme ça, puis après il rentre. Et ça, il y en a beaucoup qui... Enfin, j'ai vu aucune vidéo YouTube qui explique ne serait-ce que comment faire ça. Parce que ça, c'est vraiment... je crois que c'est vraiment la chose dont galèrent le plus les gens. Moi, j'ai vraiment galéré à comprendre ce système-là.
Donc là, par exemple, voilà, celui-là, maintenant, il peut rentrer. Donc du coup, ben, pour le mettre là-haut, j'ai juste à tourner la face du haut comme ça, hop, et à le faire rentrer comme ça. Donc là, pareil, si j'ai un autre blanc qui est mal positionné, si il est... celui-là, par exemple, là, il est à la verticale, il est à l'horizontale, pardon. Mais par contre, si on tourne le cube comme ça, parce qu'il faut tout, vu qu'il faut toujours mettre la face blanche au-dessus, ben, en fait, quand on regarde le cube, il est comme ça. Donc là, il est à l'horizontale, oui, si on le met comme ça. Mais moi, quand je vous dis à l'horizontale, c'est avec la face blanche au-dessus. Donc là, si la face blanche elle est au-dessus, il est plus du tout à l'horizontale. Du coup, là, il est vraiment bien placé, au contraire, pour monter là-haut. Regarde, hop, tu tournes ça, et là, il est bien, bien placé. Donc quand je vous dis à l'horizontale, c'est à l'horizontale en ayant le blanc au-dessus. Donc là, par exemple, je vais le remélanger. Et vous allez voir que, par exemple, il y en a forcément un qui va être à l'horizontale. Hop, voilà. Là, il y en a deux qui sont voilà, deux qui sont en horizontale. Celui-là, par exemple, le premier, si je veux le rentrer, celui-là. Donc là, la face blanche vers le haut. Donc celui-là, il est à l'horizontale. Si je veux le faire rentrer là-haut, hop, je le mets à la verticale. Donc je bascule ça, hop. Et là, maintenant, il est à la verticale. Donc là, j'ai plus qu'à le rentrer en faisant ça. Celui-là que j'ai vu tout à l'heure, celui-là qui est ici, pareil, il est à l'horizontale. Si je veux le rentrer là-haut, j'ai juste à le tourner et à le mettre à la verticale. Donc voilà, donc celui-là, pareil, si je veux le rentrer là-haut, hop, j'ai juste à le mettre à la verticale, comme ça. Et ensuite, hop, je le bascule comme ça. Donc il faut vraiment comprendre ces mouvements-là. Il y a le mouvement de comme ça, il y a le mouvement de comme ça, il y a le mouvement de comme ça. Donc ça, c'est vraiment, il faut vraiment que vous compreniez les mouvements. Voilà, pour placer déjà un cube à un endroit que vous voulez, celui-là, vous le voulez là-haut, ben hop, vous le tournez juste comme ça. Et après, vous le tournez celui-là. Donc apprenez vraiment déjà à bien maîtriser votre Rubik's Cube en termes de mouvement. Et franchement, déjà rien que ça va vous aider grandement pour la suite. Donc une fois que la croix blanche elle est réalisée, vous inquiétez pas, je vais mettre des chapitres, comme ça vous pourrez aller à l'endroit directement qui vous convient par rapport à votre avancée. Donc une fois que vous avez réalisé la croix blanche, alors là par contre j'ai eu énormément de chance, parce que en fait, après avoir réalisé la croix blanche, il faut que vos arêtes, elles correspondent avec la couleur qui est au centre. C'est-à-dire que là, en fait, mon carré blanc, qui fait partie du cube là, eh ben en fait, la couleur qui est ici, parce que si vous voulez, les couleurs des arêtes, donc il y a deux couleurs dans les arêtes. Bon, j'avais dit que je le dirais pas, mais en fait, finalement, c'est vrai que c'est quand même important. Au niveau des arêtes, il y a deux couleurs. Donc, il y a, voilà, faut bien regarder, il y a deux couleurs. Là, par exemple, c'est blanc et vert. Là, c'est blanc et rouge. Là, c'est blanc et bleu. Là, c'est blanc et orange. Si on en prend un autre, par exemple, si on le tourne dans ce sens-là, celle-là, elle est orange et bleue. Celle-là, elle est verte et orange, etc., etc. Si on le tourne dans ce sens-là, si on le tourne, peu importe le sens dans lequel on le tourne, on retrouve toujours les arêtes comme ça, voilà. Donc celle-là, elle est jaune et bleue. Celle-là, dédicace à Sochaux. Celle-là, elle est rouge et jaune. Celle-là, elle est blanche et verte, etc. Donc voilà. Donc en fait, une fois qu'on a fait notre croix blanche, il faut regarder que la couleur qui est de l'autre côté de notre carré blanc, elle corresponde avec, avec sa face en fait. Donc là, vu que là c'est la couleur rouge, elle doit correspondre avec la face rouge. Donc là, celle-là, elle correspond bien. Elle est parfaitement bien placée, celle-là. Ensuite, on tourne le cube. Celle-là, elle est parfaitement bien placée également. Parce que là, au-dessus, c'est blanc. Donc ça correspond bien à la croix blanche. Et puis là, en fait, ça correspond bien à la couleur de la future face. Donc ça, c'est parfait. Là, c'est pareil. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai eu de la chance. Parce qu'en ayant réalisé ma croix blanche, j'ai réussi à faire pour que les arêtes, elles soient déjà bien positionnées. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ça. Donc voilà, je vais faire un petit mélange. Alors je suis pas un expert, hein, je suis pas un expert du Rubik's Cube. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui voient ce tuto et qui sont déjà un petit peu experts ou un peu connaisseurs, ne me dites pas, voilà, c'est pas comme ça qu'on mélange, etc. Parce que moi, ça fait 1 mois et demi que je le réalise. Donc là, c'est vraiment pas des techniques d'experts ni un langage d'expert. C'est vraiment pour aider les gens qui n'y arrivent pas en fonction de ce que j'ai pu voir moi et de ce que j'ai pu constater. Voilà. Donc là, je vais réaliser donc la croix blanche un peu plus rapidement que tout à l'heure. Donc là, par exemple, je vois que là, il y a un carré blanc qui est situé donc ici, sur l'arête ici. Donc là, il va falloir que je le monte ici. Mais là, il y a déjà un blanc. Donc vu qu'il y a déjà un blanc, en fait, j'ai juste à tourner la face ici pour libérer ce côté-là, pour pouvoir après pivoter celui-là. Donc voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, je cherche, je continue de chercher. Ah, je vois qu'il y en a un ici. Donc là, je regarde, il est positionné où par rapport à ma face
qui est blanche. Donc là, il est en dessous. Donc celui-là, il est en dessous. Donc ça voudrait dire que j'ai juste à le pivoter comme ça. Mais bon, là, il y en a déjà un qui est déjà pris. Donc je tourne ma face comme ça, dans ce sens-là. Hop, je la tourne 2 fois pour que le côté ici se libère. Hop, voilà. Donc là, c'est parfait. Là, j'ai ma croix blanche. Et là, mes arêtes ne correspondent pas avec la couleur qu'il y a au centre. À part celle-là, ah bah voilà, j'en ai deux. J'en ai deux qui correspondent. Donc celle-là et celle-là. Les deux là, elles ne correspondent pas. Alors dans le cas où il n'y en a aucune qui corresponde, bah, en fait, il y a juste à tourner en fait, le cube comme ça. Et à chercher au moins une couleur qui est bien. Voilà. Sachant que quand on tourne le cube comme ça, on constate qu'il y aura toujours au moins 2 couleurs qui vont être mises correctement. Donc ça n'arrive jamais qu'il n'y ait qu'une couleur qui soit bien mise. Il y en a au moins forcément 2. Donc elles sont soit côte à côte, donc comme là, il y a l'arête rouge qui est bien mise avec l'arête bleue qui est bien mise, et les deux autres ne sont pas bien mises. Donc soit elles sont côte à côte, les arêtes qui sont bien mises, ou soit elles sont l'une en face de l'autre. Donc là et là. Donc ensuite, donc une fois qu'on est à cette étape-là, là en fait, on s'occupe des arêtes qui sont mal mises. Donc là, si on regarde bien, donc les deux qui sont bien mises, en fait, on les met derrière. On s'en occupe pas. Donc, hop, la rouge là et la bleue là, hop, on les bascule, on les met derrière. Nous, on s'occupe que des arêtes qui sont mal mises. Donc là, celle-là, elle doit aller vers la face verte. Donc la face verte, elle est ici. Donc en gros, c'est tout simple. Ça veut dire que ce cube-là, il doit aller ici, et ce cube-là, il doit aller ici. Donc là, en fait, pour faire ça, c'est très simple. Donc tout à l'heure, on a dit ce qui est fait n'est plus à faire, sauf dans ce cas-là. Donc là, en fait, il va falloir que celui-là, on le mette ici. Et pour faire cette manipulation, c'est très simple. Il faut juste mettre la tête en bas à ce cube-là. Donc on lui met la tête en bas, hop, voilà, on le tourne comme ça, on lui met la tête en bas. Une fois qu'il a la tête en bas, en fait, on le pivote sur la face d'à côté. Hop, on le pivote sur la face ici. Tout à l'heure, il était sur la face ici. Maintenant, on l'a fait pivoter sur la face ici, en faisant un mouvement comme ça. Donc, je recommence. Donc là, on est comme ça. Donc, je pivote le cube comme ça. Je le mets la tête en bas. Une fois qu'il a la tête en bas, donc là, il est toujours sur cette face, on est d'accord? Il est ici. Une fois qu'il a la tête en bas, je pivote la partie ici, là, pour le mettre sur cette face ici. Et une fois qu'il est sur cette face ici, je pivote mon cube, je lui remets la tête en haut. Hop. Donc là, voilà, là, il a la tête en haut. Mais maintenant que je lui ai mis la tête en haut, en fait, là, il a la tête en bas, donc je l'ai remis en bas. Il y avait celui-là qui était ici. Donc, en ayant mis la tête en haut à celui-là, pour qu'il soit bien placé cette fois-ci, l'autre, il a la tête en bas cette fois-ci. Donc, il ne faut pas oublier celui qui a la tête en bas. Celui qu'on a remplacé. Donc, celui qui a la tête en bas, eh ben, en fait, on fait l'effet inverse. C'est-à-dire que celui-là, on le met sur la face d'à côté, on pivote la partie du bas pour le mettre sur la face ici. Et ensuite, on lui met la tête en haut. Donc, on lui met la tête en haut pour qu'il puisse reprendre sa place initiale. Donc là, on se retrouve encore avec la croix blanche. Et cette fois-ci, les arêtes, elles sont bien placées. Donc, on a bien les verts, les blancs, les rouges, pardon, les bleus et les oranges qui sont bien placés. Donc là, par exemple, je vais vous montrer le fameux cas que je vous disais, quand vous avez deux arêtes qui sont bien placées, mais l'une en face de l'autre. Donc là, on a la rouge, ici, et là, on a la orange qui est de l'autre côté. Donc là, en fait, on a les deux mauvaises arêtes qui sont là et là, du coup. Donc quand c'est dans ce cas-là, vous faites exactement la même manipulation que tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que vous vous mettez comme ça, donc vous mettez les bonnes arêtes face à vous, l'une des bonnes arêtes face à vous, peu importe laquelle. Prenez les mauvaises arêtes, vous les mettez sur le côté. Là, vous faites le même mouvement que tout à l'heure, donc vous descendez, vous mettez tête en bas, sauf qu'au lieu de vous arrêter ici, sur cette face-là, bah, vous continuez votre chemin jusqu'à vous arrêter sur la face ici. En fait, vous passez de la face là à la face là. Et là, vous pouvez tourner votre cube, hop, là, donc du coup, votre carré blanc, il se remet bien au-dessus. Du coup, l'ancien, il est redescendu en bas. Donc celui qui est redescendu en bas, tout en maintenant votre Rubik's Cube comme ça, là, à partir de là, il ne faut vraiment pas le manipuler dans tous les sens. Sinon, vous allez vraiment être perdu, il faut le garder comme ça. Et là, en fait, maintenant, celui-là qui était là, donc il est passé en bas du coup. Donc, vous avez juste à le repivoter d'un quart de tour et d'encore un quart de tour. Là, maintenant, il est ici. Donc, sans regarder, je sais qu'il est là. J'ai juste à, hop, à le tourner comme ça. Et là, cette fois-ci, il est bien mis. Et là, maintenant, comme on peut constater,
Le vert, il est bien mis. Le rouge, il est bien mis. Le bleu, il est bien mis. Et le orange, il est bien mis. Donc, vous voyez, c'est super simple, en fait. Si vous arrivez vraiment pas à faire cette étape, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, vous avez du mal à savoir qu'un cube, ça peut se bouger dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là. Et je pense que si vous avez du mal à faire ces mouvements-là, c'est parce que vous avez du mal à imaginer que, en fait, cette face-là, quand on tourne la face du bas, ben, en fait, un cube, il peut passer de cette face-là à cette face-là. En fait, je comprends, parce que moi, c'est exactement les problèmes que j'avais au tout début quand j'essayais de réaliser le Rubik's Cube, c'est que j'arrivais pas en fait à assimiler le fait que, en fait, on peut faire bouger un cube d'une face à l'autre. J'arrivais pas à comprendre en fait les mécanismes. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'embêtait réellement. Voilà, donc là, on a réalisé donc les arêtes et la croix blanche. Ça, c'est parfait. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va faire... Donc on avait dit au tout début, tout à l'heure du tuto, on avait dit qu'on allait s'occuper de la face blanche. Donc là, maintenant qu'on a réussi à faire la croix blanche, on va mettre nos 4 coins. Donc c'est très simple en fait, il y a juste à chercher tous les blancs qui restent. Donc là, il reste un blanc ici, qui est dans un coin, un blanc là, donc ça fait 2, un blanc ici, ça fait 3, et le dernier blanc, il est ici, ça fait 4. Donc là, on a nos 4 blancs qui sont éparpillés un petit peu partout sur le Rubik's Cube. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, vous prenez un blanc, au pif, n'importe lequel. Vous prenez par exemple celui-là. Et vous regardez les 2 couleurs qu'il possède en plus du blanc. Donc là, vous prenez votre cube blanc, vous en prenez un au pif, et une fois que vous avez choisi votre cube blanc, vous regardez les 2 autres couleurs qu'il y a en plus du blanc. Donc maintenant, vous cachez votre blanc, vous vous en fichez, vous regardez plus le blanc, vous regardez juste les 2 couleurs qu'il y a donc, en complément. Donc celui-là, donc bien entendu, il est blanc, mais il est aussi vert et orange. Donc, il est vert et orange, il faut chercher le côté vert et le côté orange. Donc là, j'ai le côté orange qui est ici, et j'ai le côté vert qui est juste à côté. Donc, vu que mon cube, il est vert et orange, il faut qu'il aille dans le coin supérieur qui est entre le vert et entre le orange. Donc, c'est-à-dire que vu qu'il est vert et orange, il faut que mon cube, il aille ici. Pourquoi? Parce que là, il y aura le côté orange qui va venir de ce côté-là. Et là, de ce côté-là, il y a le côté vert qui va devoir venir ici. Et au-dessus, il y aura le blanc. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis. Je vais vous montrer en démonstration, ce sera plus parlant. Donc là, je récupère mon cube vert et orange. Voilà, il est là. À savoir que quand vous manipulez un Rubik's Cube, essayez de pas trop mettre la face blanche un peu n'importe où, essayez de pas trop... Voilà. Vous pouvez faire comme ça, bien entendu, pour chercher au début, mais évitez de trop manipuler votre cube, de faire des mouvements comme ça, avec votre croix blanche qui est un peu mise n'importe comment, parce que après c'est comme ça que vous allez vous embrouiller le cerveau. Donc là, vous prenez le vert et orange, le cube qui est ici, et là, en fait, ce cube-là, il faut le positionner sur l'arête sur le côté droit de là où il doit être. Je m'explique. Je sais que je suis pas très clair quand je dis ça, mais vous allez voir que c'est très simple. On a dit que le cube, il était vert et orange. Donc là, je bouge mon cube. Voilà, je fais comme ça. Je le bouge pour qu'il aille entre le vert et le orange. Donc là, hop, boum, j'y suis. Parce que là, il y a l'orange qui est là, il y a le vert qui est là, et moi, je suis ici. Donc là, en fait, je suis sur le côté droit. Il faut toujours se mettre sur le côté droit, c'est beaucoup plus simple. Vous allez voir, vous allez beaucoup plus réussir en mettant votre cube de ce côté-là. Parce que moi, au début, quand j'ai appris, je le mettais parfois ici et parfois là. Et en fait, en fonction de là où il va être, c'est pas du tout les mêmes mouvements qu'il faudra réaliser. Donc, et j'ai appris plus tard par la suite, justement, qu'on pouvait mettre tout le temps le cube du même côté. Donc là, vous mettez votre cube vert et orange. Vous le mettez donc en plein milieu voilà, de vos faces. Donc là, il y a la face verte, là, il y a la face orange. Ce cube-là, il est vert et orange. Hop, il est situé sur le côté droit. Donc vous le mettez ici. Ensuite, une fois qu'il est situé donc ici sur le côté droit, peu importe qu'il soit en bas ou en haut, c'est pareil, hein, ça change rien. C'est vraiment la même chose. Ou que peu importe que votre blanc il soit à droite ou qu'il soit en bas, ou que là il soit ici en face ou que là il soit à droite, ça change rien, c'est absolument pareil, c'est la même chose. Les mouvements sont les mêmes, c'est juste qu'on va pas faire forcément le même nombre de mouvements en fonction de s'il est là, s'il est là, s'il est là ou s'il est là. Sinon les mouvements sont les mêmes.
Donc là, une fois que vous êtes prêt une fois que vous êtes sur la bonne ligne, vous êtes prêt à réaliser le mouvement, eh ben, vous allez faire ce mouvement-là, que vous allez devoir apprendre par cœur, bien évidemment. Donc vous faites bas, gauche, haut, droite. Donc, je répète. Donc la partie de droite, vous faites bas, donc vous allez en bas, une fois. Gauche, haut, droite. Par contre, ne faites pas l'erreur de faire bas, gauche, ne bougez pas celui du haut. Donc le gauche, c'est vraiment celui du bas. Donc bas, gauche, haut et droite encore une fois. Et vous répétez ce mouvement jusqu'à ce que le blanc il monte là-haut, que le orange soit bien sur la bonne face et que le vert soit bien sur la bonne face. Donc tant qu'il n'y a pas ça, vous continuez. Donc bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Voilà. Donc là, on se retrouve avec le blanc au-dessus, le orange qui est au bon endroit, et l'autre côté, le vert qui est au bon endroit. Donc là, ce cube-là, il est très très bien placé. C'est parfait. Donc là, on a les arêtes qui sont bien placées de tout à l'heure, plus le premier coin qui est bien placé. Ensuite, on cherche les autres coins. Donc on cherche celui-là, par exemple. Il est rouge et vert, en plus du blanc, bien sûr. Donc il est rouge et vert, donc on cherche le rouge et le vert. Le rouge, il est là, et le vert, il est de ce côté-là. Donc on va prendre ce cube-là, et on va le ramener, hop, 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 ici. On va le déplacer ici, en le déplaçant comme ça, et là on le met sur la face à droite, entre le vert et le rouge. Donc ce cube-là, on sait qu'il doit aller au-dessus, il doit aller ici. Donc il y a le vert qui est là, et le rouge qui est là. Donc là, pareil, on recontinue, bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Encore une fois, je me répète, mais ne vous trompez pas. Ne faites pas bas et gauche en prenant celui du haut. Vous faites gauche, haut, droite. C'est celui du bas qu'il faut bouger. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Et là, voilà. Vous voyez que le blanc, il a réussi à venir au-dessus. Le vert, il est bien placé. Le rouge, il est bien placé. Donc là, on se retrouve déjà avec une face blanche qui est presque terminée. Donc là, maintenant, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Donc là, c'est pareil. Là, par exemple, regardez, si vous arrivez sur ce cas-là, vous avez les deux cubes qui contiennent du blanc, ils sont situés sur la même ligne. Donc quand vous avez ce cas-là, c'est très simple en fait. C'est très très simple. Vous enlevez l'un des deux pour pas que les deux soient sur la même ligne. Donc là, par exemple, on se retrouve avec un blanc qui est ici, avec le bleu et le rouge, et un blanc qui est ici, avec le bleu et l'orange. Donc vous en enlevez un des deux, vous enlevez par exemple celui-là, vous le tournez comme ça, hop, voilà, c'est tout simple. Comme ça, vous vous retrouvez qu'avec un seul blanc. Donc maintenant, vous prenez celui qui vous intéresse. Donc celui-là, par exemple, il est bleu et orange. Donc, il faut le mettre entre le bleu et l'orange. Donc le bleu, il est là, l'orange, il est là. Donc ça veut dire que mon cube, il doit aller ici. Entre le bleu et l'orange, il doit aller ici. Mais moi, mon cube, il est ici pour l'instant. Là, ce que je voudrais faire, alors là, vous vous dites, oui, bah, il y a juste à faire ça. Mais non, parce que si on fait ça, après, les arêtes, elles seront plus bonnes après. C'est pas aussi simple que ça. Donc là, ce qu'il faut faire, tout simplement, celui-là, là, il faut le descendre, il faut le mettre en bas. Donc pour le mettre en bas, c'est tout simple. Vous le descendez, vous descendez cette face ici. Voilà, en bougeant cette face-là, en fait, vous avez descendu votre cube. Bien entendu, quand vous faites ça, vous allez casser le blanc. Là, vous allez vous dire, ouais, mais non, parce que ça va casser le blanc. Mais vous inquiétez pas, parce qu'en fait, regardez. Pour descendre un cube, pour le mettre en bas, vous faites comme ça, vous faites un mouvement comme ça. Ensuite, vous le décalez sur le côté ici. Voilà. Et vous remontez cette ligne-là pour remettre la croix blanche comme elle était tout à l'heure. Donc là, en fait, mon cube, maintenant, il se retrouve ici. Tout à l'heure, il était là-haut, maintenant, il se retrouve là. Et maintenant qu'il se retrouve en bas, eh ben, en fait, j'ai plus qu'à le positionner sur la bonne ligne, là où il doit aller. Donc, on avait dit qu'il était orange et bleu. Donc, orange et bleu. Le bleu, il est là. Le orange, il est là. Donc, il doit aller ici, entre les deux. Eh bien, ça tombe bien parce qu'il est bien placé, il est en bas. Il est ici, il est dans la bonne ligne. Donc là, pareil, je refais mon algorithme. Bas, gauche, haut, droite. Et là, il s'est mis du premier coup.
Pourquoi? Bah, parce qu'il n'était pas positionné pareil que les autres fois. Là, le blanc, il était de ce côté-là. Quand le blanc, il est de ce côté-là, vous avez qu'un mouvement à faire et après le mouvement, et une fois que vous avez fait votre mouvement, il se met correctement. Selon votre cube, comment il sera positionné, si le blanc il va être de ce côté, ou si le blanc il va être là, ou si le blanc il va être là, bah, en fait vous aurez un ou plusieurs mouvements à effectuer. Donc là maintenant, il ne nous reste plus qu'un seul carré blanc à mettre, donc bah, il est déjà prêt, il est sur la bonne ligne. En fait, pour le mettre sur la bonne ligne, pour le mettre toujours sur la ligne à droite, parce que moi au début, ce que je faisais, en fait, c'est que je me retrouvais comme ça, par exemple, de ce côté-là, sur la face là, et là mon blanc il était ici. Et je me disais, bon, bah, mon blanc, il est là, c'est parfait, il est pile poil sur la ligne là. Donc là, on est sur la ligne de gauche cette fois-ci. Donc là, pour réussir à le mettre là-haut, il faut faire l'algorithme inverse. Mais moi, en fait, ça me saoulait parce que je me disais, mais c'est chiant, parce que du coup, faut apprendre en deux fois, du coup. Mais finalement, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, où le blanc, là, il est sur la bonne ligne, mais qu'il est du côté gauche, bah, en fait, c'est tout simple. Vraiment, vous avez juste à pivoter votre cube pour qu'il se retrouve sur la face de droite. Et ça, franchement, je vous garantis que même moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre que, en fait, en pivotant simplement votre cube comme ça, ben, en fait, ça change tout. Et parfois, ça fait toute la différence. Donc là, maintenant que vous êtes comme ça, que vous avez votre cube qui est bien placé, vous continuez. Bas, gauche, haut, droite. 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 Voilà. Donc là, on a réussi à finir la face blanche. Et là, comme vous pouvez le constater, on a fait non seulement la face blanche, mais en plus de ça, on a réalisé le premier étage. Vous voyez, on a tout le premier étage. Et ça, ben, c'est lié au fait qu'on avait commencé par mettre les bonnes arêtes dès le début. Voilà. On avait commencé par mettre les bonnes arêtes dès le début. Et que après, ben, en positionnant bien les bons coins aux bons endroits, ben, forcément, après, ben, ça donne ça. Ça donne le fait que le premier étage soit déjà bien rempli, plus la face blanche. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait donc la face blanche plus le premier étage, on retourne le cube. On le met dans l'autre sens. Le côté blanc en dessous, le côté jaune au-dessus. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'il faut faire, c'est repérer. Là maintenant, on va s'occuper uniquement des arêtes. Vraiment, c'est notre priorité. On s'occupe que des arêtes. Voilà. Une fois qu'on est à cette étape-là, on ne regarde que les cubes qu'il y a ici. Donc on tourne son cube comme ça. N'hésitez pas à le manipuler dans ce sens-là. Par contre, ne le manipulez pas comme ça. Une fois que vous êtes à cette étape-là, vous pouvez le manipuler, mais comme ça. Que en le tournant voilà, comme ça. Donc là, vous regardez, vous le manipulez, puis vous regardez un petit peu les arêtes que vous avez ici, au milieu, au centre. Pas ceux-là, hein, pas les arêtes qui est ici. Les arêtes qui est ici, on s'en fiche. C'est vraiment que les arêtes qui est ici. Vous regardez que celle qui est là. Et maintenant que vous avez regardé celle qui est là, il faut que vous vous concentriez uniquement sur les arêtes où il n'y a pas de jaune au-dessus. Donc celle-là, il n'y a pas de jaune, c'est parfait, elle m'intéresse. Celle-là, il y a du jaune, elle ne m'intéresse pas. Celle-là, il n'y a pas de jaune, elle m'intéresse. Et celle-là, il n'y a pas de jaune, elle m'intéresse. Donc vous prenez n'importe laquelle qui ne contient pas de jaune. Donc par exemple, je vais prendre celle-là. Non, non, je ne vais pas prendre celle-là, c'est pas le bon exemple parce qu'elle est déjà bien placée. Je vais en prendre une qui n'est pas bien placée. Celle-là, par exemple. Celle-là, vous prenez cette arête-là, vous vous dites, bon, bah, celle-là, elle m'intéresse, ok, je veux la prendre parce qu'elle n'a pas de jaune au-dessus. Eh ben, en fait, maintenant que vous avez choisi votre cube, il faut le placer au bon endroit par rapport à la couleur du milieu, comme tout à l'heure dans la première étape. C'est-à-dire que, en fait, il faut que vous bougiez la face du haut en fonction de la couleur que vous avez ici devant. Donc là, la couleur que j'ai ici, c'est du bleu. Donc, il va falloir que je bouge mon bleu pour qu'il soit en face de la bonne face. Donc là, je me retrouve avec ce cube-là. Il est bleu ici et orange au-dessus. Donc maintenant que j'ai mis le bleu en face, il faut que je m'occupe de la couleur qui est au-dessus. La couleur qui est au-dessus, c'est du orange. Donc j'ai juste à chercher si elle est du côté droit ou du côté gauche. Donc là, en l'occurrence, dans mon cas, elle est du côté gauche. Donc la face orange, elle est de ce côté-là. La face bleue, on est déjà dessus, on s'en occupe plus. Une fois qu'on a fait ça, on s'en occupe plus de la face bleue, elle est bien, elle est au bon endroit, on s'en occupe plus. On s'occupe que de la face ici. Donc la face orange, on a repéré qu'elle était ici. Elle était à gauche, donc ça veut dire que ce cube-là, il doit aller ici.
ici, là, exactement à cet emplacement ici. Parce que une arête ne peut forcément remplacer qu'une autre arête. Cette arête-là, elle ne pourra pas aller là, par exemple. Cette arête-là, elle ne pourra pas aller là, par exemple. Forcément, les cubes qui sont au milieu, forcément, ils peuvent remplacer que les autres cubes qui sont au milieu. C'est logique. Mais parfois, la logique, tout le monde ne l'a pas forcément. Parce que voilà, moi, je l'ai pas eu non plus au début, la logique. Je ne comprenais pas vraiment comment c'était fabriqué. Et parfois, ça peut être très compliqué à comprendre comment fonctionne un Rubik's Cube. Mais vous allez voir, à force, vous allez vous y faire. Donc, ce cube-là, cette arête ici, elle doit aller ici, de ce côté-là. Pourquoi? Parce que la face qui est ici, elle est bleue, et la face qui est là, elle est orange. Donc le bleu, il est là, le orange, il est là. Il faut qu'elle aille au milieu. Comme tout à l'heure, vous vous rappelez, ça rappelle un petit peu la première étape. Donc ce cube-là, il doit aller ici. Donc pour mettre ce cube-là ici, il faut faire l'algorithme correspondant au côté gauche. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, en fait, maintenant, vous pouvez avoir soit le côté droit, soit le côté gauche. Là, on ne peut plus faire comme la première étape, mettre tout du même côté. Donc là, c'est soit un côté, soit l'autre. Donc l'algorithme que vous devez faire, l'algorithme, ça veut dire des mouvements, donc une suite de mouvements. Donc la suite de mouvements que vous devrez faire pour mettre ce cube-là ici, elle est la suivante. Vous faites droite, haut, gauche, bas. Ensuite, vous retournez le cube comme ça, avec le blanc face à vous. Et là, vous faites gauche, haut, droite, bas. Et là, si vous reprenez votre Rubik's Cube, comme tout à l'heure, de ce côté-là, ben on voit que le cube, il a bien été placé. Donc là, il a bien été mis. Donc le bleu, il est bien à côté du bleu. Le orange, il est bien à côté du orange. Donc là, j'ai un début de deuxième étage qui est en train de se créer. Parce que bien évidemment, vous l'aurez compris, le but de cette étape, c'est de remplir tout le deuxième étage. Après avoir fait le premier. Donc, on recommence l'algorithme. Donc là, par exemple, on choisit une arête qui ne contient pas de jaune, celui-là. Et en plus de ça, ça tombe bien parce qu'il est bien placé, il est en face du rouge. Donc, on regarde de quel côté il va, en se fiant à la couleur du dessus. La couleur du dessus, elle est bleue. Donc là, ici, c'est du vert, donc elle ne va pas ici. Le bleu, il est de ce côté-là. Donc ça veut dire que ce cube-là, il doit aller ici. Donc, vu qu'il doit aller à gauche, on fait le même algorithme que tout à l'heure. On fait droite, haut, gauche, bas. On retourne le cube. Gauche, haut, droite, bas. Donc, je le dis en vitesse rapide, c'est droite, haut, gauche, bas, gauche, haut, droite, bas. Donc, pour réaliser ce mouvement de droite, haut, gauche, haut, bas, droite, en fait, c'est très simple. Quand votre cube, il doit aller à gauche, il faut que vous démarriez le mouvement à droite. Et quand votre cube, vous devez le mettre à droite, il faut démarrer votre mouvement à gauche. Donc, si vous devez mettre votre cube à gauche, vous faites droite, haut, gauche, bas. Voilà. Mais si vous devez le mettre de ce côté-là, c'est gauche, haut, droite, bas. Voilà. Donc là, on va prendre un autre cube. Par exemple, celui-là, il ne contient pas de jaune au-dessus, ni de jaune en bas. Alors oui, tout à l'heure, je me suis trompé. J'ai dit qu'il fallait que votre cube ne contienne pas de jaune au-dessus. Mais il ne faut pas qu'il en contienne aussi ici, bien entendu. Il ne faut pas qu'il y ait de jaune du tout. Donc là, par exemple, il y a un jaune. Là, il y a un jaune, il ne m'intéresse pas. Il ne faut pas qu'il contienne du jaune du tout. Donc là, on va prendre un autre qui ne contient pas de jaune, celui-là. Donc celui-là, on regarde la face qui est devant. Elle est rouge, donc il faut le mettre, hop, on le tourne, on le met sur le côté rouge. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on regarde la couleur qui est au-dessus, qui nous intéresse, c'est le vert. Est-ce que le vert, il est à gauche? Non. Est-ce que le vert, il est à droite? Oui. Donc ça veut dire que le cube, il doit aller à droite, ici. Donc vu qu'il va à droite, on va commencer l'algorithme à gauche. Donc on va partir à gauche. Et regardez bien les mouvements que je fais, regardez bien les faces que je tourne. Quand je fais gauche, haut, droite, bas, c'est pas gauche en faisant celui-là, c'est gauche en faisant celui-là. Donc là, celui-là, il doit aller à droite, donc je démarre à gauche. Donc gauche,
haut, droite, bas. Ensuite, je tourne mon cube. Droite, haut, gauche, bas. Voilà. Et là, vous voyez que mon deuxième étage, il est presque fini. J'ai juste un seul cube qui n'est pas bien placé. Si je tourne, il n'y a que celui-là qui n'est pas bien placé. Donc celui-là, je le cherche. Je cherche le bon cube. Je regarde où il est. Il est ici. Donc là, pareil, je regarde la face, la face qui est devant. Elle est verte, donc je le mets, hop, je tourne pour qu'elle soit du bon côté. Ensuite, une fois que la face verte elle est bien placée, je regarde la face du haut, elle est orange. Est-ce que l'orange il est là? Non. Est-ce que l'orange il est de ce côté-là? Oui. Donc mon cube il doit aller ici. Donc vu qu'il doit aller à droite, je démarre mon algorithme à gauche. Donc gauche, haut, droite, bas. Je retourne mon cube et là je fais droite, haut, gauche, bas. Si par exemple vous êtes à cette étape-là, vous avez réussi à faire gauche, haut, droite, bas. Après, vous tournez votre cube, puis vous êtes perdu, vous dites mince, je sais plus où j'en étais. Ben, en fait, il faut repérer votre blanc, il est où. Si votre blanc, il est à gauche, il est ici, ça veut dire qu'il faut le mettre sur la face de droite. Donc, si votre blanc, il est à gauche, ça veut dire qu'il faut le mettre de ce côté-là. Si votre blanc, il est à droite, ça veut dire que votre algorithme, il faut le terminer en faisant ce mouvement-là. Donc là, j'en suis à la moitié de mon algorithme. Mon côté blanc, il est à gauche, donc je le mets à droite. Donc j'ai fait gauche, haut, bas, droit. Maintenant, je fais droite, haut, gauche, bas. Et là, j'ai terminé mon deuxième étage. Si vous n'avez pas de chance et que vous tombez sur ce cas-là, le cas où vous avez des jaunes partout. Donc là, vous avez un jaune ici, là, vous avez un jaune qui est là vous avez un jaune qui est là, et etc. Donc si vous avez que des jaunes et que vous tombez sur ce cas-là, eh ben, vous n'avez pas de chance, vous n'avez plus qu'acheter votre Rubik's Cube. Mais non, je plaisante. Donc du coup, si vous êtes dans ce cas-là, c'est très simple, je vais vous expliquer. Vous faites exactement la même chose. En fait, si ça vous arrive, si vous avez que des jaunes au-dessus, c'est que forcément, en bas, dans le deuxième étage, il y a forcément des cubes qui ne sont pas bien placés et qui devraient être plutôt au-dessus au lieu d'être ici. Donc là, par exemple, bon, celui-là, il est bien placé, on ne le touche pas. Il est au bon endroit parce que là, il est rouge de ce côté-là, puis il est vert de ce côté-là, donc celui-là, on ne le touche pas. Celui-là, il n'est pas bien placé. Là, il est rouge et bleu, alors que là, c'est du vert et orange. Donc celui-là, il devrait remonter là-haut. Celui-là, on ne le touche pas. Et celui-là, il est orange de ce côté et vert de ce côté. Donc pareil, celui-là, il devrait remonter là-haut pour, par la suite, après, retourner au bon endroit. Donc quand vous avez que des jaunes au-dessus, c'est qu'en bas, il y a un petit problème. Donc là, vous prenez un des cubes qui est mal placé. Donc vous vous mettez comme ça, en face du cube qui est mal placé. Donc, il faut que vous fassiez le même algorithme que tout à l'heure. Et là, vous faites comme si celui-là, il était bon. Comme s'il n'y avait pas de jaune au-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, celui-là, vous allez le mettre ici. Et en mettant celui-là ici, bah forcément, celui-là, il va remonter, en fait. Et en faisant ça, ça va débloquer le jeu. Donc là, par exemple, on fait comme si celui-là, il était bon. On veut le placer ici. Donc, on se met comme ça. Et là, on fait... Donc, vu qu'il doit aller à droite, on commence à gauche. On fait gauche, haut, droite, bas. On tourne, droite, haut, gauche, bas. Et là, maintenant, regardez, celui-là, il a du jaune, il n'est pas bon. Celui-là, il a du jaune, il n'est pas bon. Celui-là, il a du jaune, il n'est pas bon. Ah, celui-là, on a débloqué un carré. Donc là, c'est parfait. Celui-là, en plus de ça, il est au bon endroit, il est sur la bonne face. Donc au-dessus, il est rouge. Hop, il doit aller du côté rouge. Donc il doit aller à droite. On démarre à gauche. Donc gauche, haut, droite, bas. Droite, haut, gauche, bas. Donc voilà, mon deuxième étage, il est presque fini. Et là, en fait, en ayant débloqué un seul carré, et en l'ayant mis au bon endroit, eh ben forcément, ça m'aura débloqué le dernier, du coup, qui est ici, et qui doit aller ici. Donc là, du coup, je vais le mettre là. Donc, gauche, haut, droite, bas. Droite, haut, gauche, bas. Et là, tout mon deuxième étage, il est rempli. Donc là, on remet notre cube comme ça pour bien regarder. J'ai ma face blanche, j'ai mon premier étage, et j'ai mon deuxième étage qui est fait. Donc là, maintenant, il ne reste plus que l'étape de la croix jaune, qui est déjà faite d'ailleurs. Ça ne m'arrange pas, je vais la défaire, parce que du coup, il ne faut pas qu'elle soit faite, sinon...
hop, hop, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà, hop, hop là, voilà. Donc nous voilà pour l'étape de la croix jaune. Une fois qu'on a terminé la face blanche et les deux premiers étages, on garde toujours notre cube avec la face blanche vers le bas. Et maintenant, on s'attaque à la croix jaune. Donc la croix jaune, pour la faire, c'est pas du tout la même chose que pour la croix blanche. Faut pas repérer les, les arêtes jaunes, puisque là, le deuxième étage, forcément, il a vu qu'il a été fait. Bah forcément, il n'y a plus de jaune ici. Donc là, pour cette étape-là, c'est très simple. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment du par cœur. Il faut apprendre les algorithmes par cœur. Donc, entraînez-vous d'abord vraiment sur les étapes ici. Et seulement une fois que vous les maîtrisez à 100%, moi, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de... Quand vous avez réussi à faire la croix blanche, refaites-la encore une fois. Quand vous avez réussi à faire la croix blanche, vous la refaites encore une fois. Vous la refaites jusqu'à que vous soyez vraiment au top au niveau de la croix blanche. Une fois que vous êtes au top au niveau de la croix blanche, vous faites les coins. Vous apprenez bien à mettre les coins, etc. Quand vous avez réussi à mettre les coins et que vous avez fait la croix blanche, bah, ça veut dire que votre première phase, ça sera finie. Eh ben, vous recommencez. Vous passez pas à la phase d'après, vous recommencez encore celle-là. Jusqu'à que vraiment vous soyez vraiment au top et que vous ayez vraiment compris tous les mouvements. Et seulement quand vous avez compris tous les mouvements, vous passez à l'étape numéro 2, l'étape du deuxième étage, et etc., etc. Quand vous avez réussi le deuxième étage, vous recommencez votre cube. Vous passez pas tout de suite à la croix jaune, vous recommencez votre cube depuis le début, pour vraiment voir si vous avez réussi, si vous réussirez à faire la croix blanche, les quatre coins, plus le deuxième étage d'une traite. Tant que vous réussissez pas à faire ça d'une traite, n'attaquez pas l'étape d'après. Il faut vraiment ne pas hésiter à recommencer le cube, à le refaire, à recommencer à le refaire à chaque fois pour bien valider les étapes. Donc une fois qu'on est à la croix jaune, une fois qu'on est ici, on se met sur n'importe quelle face, n'importe, voilà, la bleue, la rouge. Moi, je vais me mettre sur la bleue, par exemple. Donc là, en fait, le but, c'est d'avoir un L. Donc un L qui est dessiné. Le L, il faut qu'il y ait un L, donc bien entendu avec des couleurs jaunes. Donc le L, il faut qu'il soit dessiné au-dessus, ici, au-dessus à gauche. Donc il faut qu'il y ait un jaune là et un jaune là. Bon, bah, le jaune là, forcément, il y est déjà, puisque celui-là, il ne bouge pas. Donc il faut réussir à mettre un jaune là et un jaune là, pour que ça forme un L dans la première étape. Donc toujours, peu importe dans le sens où vous tournez votre cube, le L, il doit toujours être de ce côté-là, en haut à gauche. Donc là, vous le tournez comme ça, le L, il faut qu'il soit comme ça. Là, vous le tournez comme ça, le L, il faut qu'il soit comme ça. Donc quand vous êtes dans cette étape-là, dans l'étape où il n'y a rien du tout, il y a juste le jaune au milieu, et puis là, il y a deux jaunes qui nous servent à rien. Quand vous êtes dans cette étape-là, vous tournez la face comme ça. Vous la tournez dans ce sens-là. Je sais, ça peut être très compliqué pour les gens qui débutent. Moi, ça a été très compliqué pour moi de comprendre qu'un cube, ça pouvait se tourner comme 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 ça. C'est vraiment très, ça peut être très embêtant. Mais vous inquiétez pas, à force, ça va vraiment rentrer. Donc là, pour cette étape-là, il faut tourner. Si vous avez maîtrisé les étapes d'avant, donc normalement, il y a plus, voilà, il y aura plus de retour arrière, quoi. Donc là, vous allez plus perdre de temps, vous allez que en gagner. Et là, on tourne. Là, je peux pas vous, vous détailler vraiment tout doucement parce que je vous avoue, je suis pas assez expert pour pouvoir faire les choses au ralenti, parce que moi, j'ai besoin d'aller un minimum un peu vite là pour cette étape-là, en tout cas, parce que elle est un petit peu, elle est un petit peu plus dure que la première. Donc là, il faut bien regarder mes mouvements et il faut que vous fassiez des retours en arrière tout simplement et que vous répétiez les mouvements que je fais. Que, voilà. Mais vous verrez, à force, c'est super simple. Donc là, vous tournez, hop, une fois comme ça à droite. Après, vous faites ça, 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 ça. Et on revient comme ça. Donc une fois qu'on a réussi à faire ce mouvement-là, donc bien entendu, je vous laisserai remettre en arrière pour revérifier le mouvement, puis faire ça au ralenti. Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous allez avoir votre L qui va être dessiné. Donc là, par exemple, le L, si on met le cube de ce côté-là, on l'a pas ici. Par contre, si on le tourne comme ça, là, on l'a pas. On le tourne comme ça, et ben là, on l'a. Et moi, je sais que il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça, mais un cube, voilà, selon l'angle dans lequel on va le prendre, on va pas du tout avoir le même résultat.
Et parfois, il y a des gens, en fait, ils vont tenir le cube comme ça, et en fait, ils vont dire, ouais, ben non, je comprends pas, j'ai pas le L. Mais parfois, en fait, il suffit juste de faire ça. Là, il n'y a pas le L. Vous continuez, vous faites ça. Et là, bizarrement, hop, il y a le L. Donc parfois, il suffit juste de tourner vraiment son cube d'un angle différent pour pouvoir avoir un résultat différent. Une fois qu'on a le L, ah ben, qu'est-ce qu'on fait? On met son cube comme ça, avec le L en haut à gauche, et on refait la même chose. On fait ça, ça, tac, 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 et on revient. Et une fois qu'on a ça, bon, déjà, on vérifie toujours, après avoir fini le mouvement, que les deux étages sont toujours bien là, et que la face blanche, elle n'a pas été abîmée. Si on voit qu'il manque un blanc, ou que voilà, c'est qu'on a mal fait l'algorithme et on doit tout recommencer. Donc une fois qu'on est à cette étape-là, que après avoir fait le L, on se retrouve avec une barre. Donc là, pour le coup, on s'en fiche vraiment des cubes qui sont ici. Ça, là, pour le coup, après avoir fait le L, on se retrouve avec la... Nous, ce qui nous intéresse, c'est la barre là. Donc une fois qu'on se retrouve avec la barre, en fait, on met le trait, on se met parallèlement au trait. Donc on se met en parallèle, on met le trait comme ça et non pas comme ça. Voilà, faut pas qu'il soit perpendiculaire à nous, faut qu'il soit parallèle. Donc on se met de ce côté-là. Une fois qu'on est là, eh ben, tout simplement, on refait encore le même algorithme. C'est-à-dire qu'on retourne la face comme ça, on fait haut, gauche, bas, droite, et on revient. Donc, pour réaliser cet algorithme, on fait bien attention de rester toujours sur la même face quand on fait l'algorithme. Quand on se met, par exemple, parallèle, on ne fait pas des mouvements comme ça, et après on ne tourne pas le cube comme ça, parce que parfois, on peut commencer un mouvement en tournant le cube comme ça, puis après, il y en a, ils peuvent, sans faire attention, ils peuvent tourner leur cube comme ça, puis terminer l'algorithme sur cette face-là. Donc, quand on fait un algorithme, on le fait toujours sur sur la même face, pardon. Donc une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec la croix jaune. Donc une fois que la croix jaune elle est faite, eh ben en fait, alors parfois, ce qui peut se passer, c'est que quand vous avez terminé votre deuxième étage, alors soit la croix jaune, elle peut être déjà faite, auquel cas bah, c'est parfait, c'est nickel, vous n'avez pas à vous casser la tête à faire les étapes d'avant. Soit vous avez le trait qui est déjà fait, donc du coup bah nickel, pareil, vous avez juste à faire l'algorithme une seule fois, et du coup bah, vous allez vous retrouver avec la croix jaune. Ou soit vous allez avoir le L qui est déjà fait. Donc si le L il est déjà fait, vous faites deux fois l'algorithme. Une première fois pour avoir le trait, et une fois que vous avez le trait, une deuxième fois pour avoir la croix. Ou soit vous avez rien du tout, vous avez juste le jaune au milieu, et vous n'avez aucune arête jaune, et là vous devez faire l'algorithme trois fois, du coup. Une première fois pour avoir le L, une deuxième fois pour avoir le trait, et une troisième fois pour avoir la croix jaune. Donc voilà, l'algorithme, retenez-le bien, franchement, il y a juste ça à retenir, c'est vraiment pas compliqué quand on s'y met vraiment bien comme il faut. Alors, une fois que la croix jaune elle est terminée, on passe à l'étape des arêtes. Voilà, donc au milieu. Et en fait, il faut que les arêtes elles correspondent avec la couleur du milieu, comme tout à l'heure lors de la première étape, avec l'étape de la croix blanche. Donc du coup, on regarde, celle-là elle correspond pas, celle-là elle correspond pas, celle-là c'est bon, celle-là elle correspond pas. Donc là, j'en ai qu'une qui est bonne. Donc quand il n'y en a qu'une qui est bonne, on tourne le cube comme ceci pour tenter d'autres, pour regarder si on peut avoir d'autres couleurs qui correspondent. Donc là, pour le coup, j'en ai plus aucune qui correspond parce que je l'ai tourné une fois. Par contre, si je le retourne encore une fois, là, j'ai le orange qui correspond. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non. Et là, j'ai toujours le orange. Je le retourne encore une fois. Je regarde. Ah, là, j'ai le rouge qui correspond. Ah, là, j'ai le vert qui correspond. Et là, les deux-là, ils ne correspondent pas. Donc là, quand c'est comme ça, quand vous avez deux arêtes qui se correspondent, comme tout à l'heure lors de la première étape, qui sont côte à côte, vous mettez les deux arêtes qui correspondent, vous les mettez derrière, comme tout à l'heure. À chaque fois que vous avez deux arêtes qui se suivent, qui correspondent, vous les mettez derrière. Nous, on s'occupe que des arêtes qui ne correspondent pas. Donc là, les deux arêtes qui correspondent, hop, je les mets derrière. Si, par exemple, les deux arêtes qui correspondent, elles sont l'une en face de l'autre. Donc là, par exemple, si ça avait été le vert et le bleu, en fait, il faut mettre le vert et le bleu
à gauche et à droite. Faut pas les mettre comme ça, l'une en face et l'autre derrière. Faut les mettre à gauche et à droite. Mais là, du coup, c'est pas le cas. Donc là, elles sont ici. Donc là, je les mets derrière. Donc là, regardez, je mets mes doigts. Donc là, je mets un doigt sur celui-là qui est bonne, un doigt sur celui-là, et hop, pour bien regarder, hop, je tourne mon cube comme ça. Et là, je vois qu'elles sont bien là, ici. Donc, maintenant que je suis à cette étape-là, je vais réaliser un algorithme qui s'appelle l'algorithme du papy qui se lève de sa chaise. Alors, regardez bien ce que je fais et regardez surtout quelle face je tourne. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? Voilà, regardez bien les faces que je tourne et regardez bien l'algorithme. Et n'hésitez pas, voilà, à remettre en arrière à chaque fois ou à regarder au ralenti en vitesse réduite. Donc là, on va réaliser l'histoire du papy avec la croix jaune au-dessus, bien évidemment, et les deux bonnes couleurs qui se suivent derrière. Donc, c'est l'histoire du papy qui se lève de sa chaise. Il part très loin. La chaise, elle tombe. Du coup, il revient. Il ramasse la chaise et il se rassoit dessus. Et en ayant fait cet algorithme-là, eh ben en fait, après, vous n'avez plus qu'à tourner la face une fois du haut. Vous la tournez une fois comme ça. Et là, vous vous retrouvez avec toutes les arêtes bonnes au bon endroit. Donc là, on va refaire l'histoire du papy. Je vais vous la remontrer encore une fois. Pour bien que vous compreniez. Donc là, rouge, rouge, ils se suivent avec le vert. Hop, on les met derrière. On se met comme ça, toujours avec la face ici, la face de droite. Donc là, on prend la face de droite et on fait l'histoire du papy. C'est un papy qui se lève de sa chaise et qui part très loin. Hop, la chaise, elle tombe. Du coup, il décide de revenir. Donc je reviens une fois. Il ramasse la chaise. Il s'assoit dessus. Et du coup, vu qu'il s'assoit, ben, il redescend. Donc en ayant fait cet algorithme, après, pour finir l'algorithme, hop, vous remettez les arêtes au bon endroit. Et là, ben, vous vous retrouvez avec les arêtes qui sont bien mises pour cette étape-là. Donc là, si je récapitule, on se retrouve avec la face blanche qui est faite, le premier étage qui est fait, le deuxième étage qui est fait, et toutes les arêtes du dernier étage qui sont bien mises. Si par exemple vous vous retrouvez dans la situation où vous avez donc deux couleurs qui sont l'une en face de l'autre, qui sont bonnes, comme là le vert ici et le bleu qui est là, bah, vous mettez les deux bonnes couleurs sur la gauche et sur la droite, et vous prenez les deux mauvaises couleurs, vous les mettez face à vous, donc vous en prenez une des deux, n'importe, peu importe. Donc moi par exemple je vais mettre face à celle-là. Et là ce qu'il faut faire c'est deux fois l'histoire du papy. Donc il faut la faire deux fois. Donc on l'a fait une première fois, c'est le papy qui se lève de sa chaise. Donc le papy on est d'accord c'est lui, hein. C'est le petit cube qui est ici là. Donc le papy il se lève de sa chaise, il part très loin. Donc du coup la chaise elle tombe. Du coup il décide de revenir. Il ramasse la chaise et il s'assoit. Et au moment où je dis il s'assoit, après je refais un autre mouvement sans parler. Mais vous avez bien compris que au moment où je dis il s'assoit, vu que tous les blancs sont alignés en fait, après les blancs faut les remettre en bas. Donc là j'ai fait une première fois l'histoire du papy. Donc quand vous avez fait une première fois l'histoire du papy, vous tournez votre cube deux fois. Et quand vous tournez votre cube deux fois, vous vous rendez compte maintenant que vous avez les deux couleurs qui se suivent. Là, il y a le bleu, le bleu là, et le rouge ici. Et là, maintenant, on se retrouve face à la situation de tout à l'heure, où j'ai les deux couleurs qui se suivent pas, et qui sont pas bonnes. Donc là, maintenant, je refais une fois l'histoire du papy. Donc je mets les deux bonnes couleurs derrière, et je me mets face aux deux mauvaises couleurs. Et là, je fais une fois l'histoire du papy, qui se lève de sa chaise, qui part très loin, la chaise, elle tombe, il revient, il ramasse la chaise, il s'assoit dessus, et la chaise, elle tombe. Et du coup, voilà. Donc on se retrouve, et ah oui, pardon, et on retourne une fois d'un quart de tour la face du haut pour remettre voilà, les bonnes couleurs au bon endroit. Il nous manque juste les coins en haut, et on a fini le Rubik's Cube. Ouais, on a fini, on a bientôt fini. Donc là, il faut juste qu'on finisse de remplir les, les faces du haut. Alors maintenant, ce qu'il faut faire pour cette étape-là, c'est regarder s'il y a des cubes qui correspondent avec les couleurs qui sont à leur gauche et à leur droite.
Donc là, par exemple, celui-là, il est jaune, bien entendu. Le jaune, il est bien placé, il est vers le haut. Mais par contre, ici, là, il est bleu et rouge. Alors que là, j'ai une face rouge et une face verte. Donc ce cube-là, il n'est pas bien placé, il ne devrait pas être ici. Ensuite, je tourne mon cube comme ça. Je regarde celui-là. Celui-là, il est rouge et vert. Là, j'ai un côté rouge, c'est bon. Mais là, j'ai un côté bleu, donc c'est pas bon. Donc celui-là, il n'est pas bien placé. Ensuite, je tourne mon cube comme ça. Je regarde celui-là. Celui-là, il est orange, donc bien placé. Mais au-dessus, par contre, il est vert. Alors que là, j'ai du bleu sur cette face-là. Donc ce cube-là n'est pas bien placé. Donc là, en fait, ça tombe bien, parce qu'aucun cube est bien placé. Ils sont tous mal placés. Ils doivent tous se déplacer. Donc là, pour réaliser cet avant-dernier algorithme, ou dernier algorithme, ça dépend comment finira votre cube, parce que ça se peut que vous finissiez sur cette étape-là. Donc pour terminer cet algorithme, ce cube, donc vous faites l'algorithme des amis. Alors l'algorithme des amis, c'est très simple. Regardez encore une fois, focalisez-vous bien sur les faces que je tourne. Est-ce que c'est cette face que je vais tourner? Est-ce que c'est cette face-là que je vais tourner? Ou est-ce que c'est cette face-là? Est-ce que c'est cette face-là en bas? Regardez bien les faces que je tourne. C'est l'histoire des amis qui se lèvent. Lui, il décide de partir, donc eux, ils font la gueule. Donc lui, il revient. Eux, ils disent non, non, mais on est là, nous. Hein. Donc du coup, il va vers eux. Et après, eux, ils disent non, non, mais nous, on va le récupérer. Donc du coup, lui, il revient. Et après, eux, ils se baissent. Et eux, ils se baissent aussi. Voilà, c'est tout simple. Vous faites cette histoire-là, des amis. Donc, c'est les amis qui se lèvent. Il part. Du coup, ils font la tête. Du coup, il revient. Eux, ils se lèvent. Il va vers eux. Mais du coup, eux, ils sont pas contents. Du coup, ils retournent vers eux. Du coup, eux, bah, ils se baissent. Et puis, eux aussi. Une fois que vous avez fait cet algorithme-là, ça va modifier, en fait, vos coins. Donc, celui-là, il va se déplacer. Il va aller là, ou là, etc. Et en fait, plus vous allez répéter cet algorithme, plus, en fait, ben, vos coins, ils vont se déplacer. Donc, peut-être que vous devrez le faire 2 fois, par exemple. Donc là, on se retrouve face à cette situation-là. Donc une fois qu'on a fait l'algorithme, par exemple, je vois tout de suite d'un premier coup d'œil que celui-là, il est bien placé. Pourquoi? Parce qu'il y a le vert qui est bien placé, il est là, il est face au côté vert, et le rouge, il est face au côté rouge. Donc celui-là, il est bien placé. Ensuite, je tourne mon cube, je regarde, celui-là, il n'est pas bien placé. Donc à partir du moment où il y a un côté qui est bien placé, et celui d'à côté, il n'est pas bien placé, eh ben, peu importe, on ne regarde pas les autres, on refait l'algorithme. Du côté ben, qui est bien placé. Donc on se met face au côté qui est bien placé. Donc celui-là, il est bien placé, on se met comme ça. Donc on refait l'algorithme des amis. Donc c'est l'histoire des amis. Hop, lui, il part. Du coup, ils font la tête. Du coup, il revient. Du coup, eux, ils font voilà, ils ont envie de revenir. Hop, il va vers eux. Du coup, eux, ils se relèvent. Ils retournent vers eux. Du coup, hop, lui, il descend. Et eux, ils descendent aussi. Et là, on a réussi à finir le Rubik's Cube. Vous avez vu, c'est magique, hein? Et là, je vous avoue que je ne m'attendais pas à avoir terminé mon Rubik's Cube parce que d'habitude, quand je suis à cette étape-là, c'est très souvent l'avant-dernière étape et non pas la dernière. Parce que je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous mélanger le cube et vous allez comprendre pourquoi. Hop, les amis qui se lèvent, lui il part, eux ils font la tête, il revient, du coup eux ils se lèvent, il va vers eux ils se relèvent, ils retournent vers eux, ils s'abaissent et ils s'abaissent. Donc là, hop, on regarde, on tourne le cube. Là, je vois que celui-là, il est rouge et vert. Là, j'ai du vert et là, j'ai du rouge. Donc celui-là, il est bien placé. Mais par contre, le jaune, il n'est pas au-dessus. Donc il est bien placé, mais ils sont juste pas mis au bon endroit, les cubes. Donc je tourne mon cube. Donc celui-là, il est bien placé, c'est bon. Alors oui, c'est vrai que tout à l'heure, on n'a pas eu ce cas-là. On a eu le fait que celui-là était bien placé, plus que le jaune était au-dessus. Non seulement il était bien placé, mais en plus de ça, les couleurs étaient au bon endroit. Donc là, en fait, on a le cas où ce cube-là, il est bien placé, il est au bon endroit, mais par contre, les couleurs ne correspondent pas du tout. Là, le rouge, il devrait être là, et le vert qui est au-dessus, il devrait être là. Mais par contre, il est quand même bien placé, parce que bah, il est au bon endroit. Donc à partir du moment où il est bien au bon endroit, on regarde le cube qui est à côté. Si le cube qui est à côté, il est bien placé, bah, on passe au suivant. Si le cube qui est à côté, il est mal placé, s'il ne devrait pas être là, bah, on reste comme ça. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait au moins un qui est bien placé à droite. Et s'il y en a un qui est bien placé et que celui d'à côté il est mal placé, ben, on n'a pas besoin de regarder les autres. Donc celui-là, on regarde d'un coup d'œil, on voit qu'il est orange et vert. Là, il y a rouge et bleu, donc on sait qu'il est mal placé celui-là.
Donc, on ne regarde pas les autres, on se met comme ça. Toujours avec le côté droit où il y a le cube qui est bien placé. Donc là, on refait l'algorithme des amis. Hop, c'est les amis qui se lèvent. Hop, il part. Ils font la tête. Donc du coup, il revient. Donc du coup, eux, ils se lèvent. Ils décident d'aller vers eux. Eux, ils se relèvent. Ils retournent vers eux. Et là, hop, une fois qu'on a ça, une fois que les blancs sont remis, les trois alignés, on baisse celui-là et on baisse celui-là. Voilà. Donc là, celui-là, ben, forcément, vu qu'on a fait l'algorithme et qu'on l'a fait du côté du cube qui était bien placé, celui-là, forcément, il n'a pas bougé du coup, puisqu'on l'a fait de ce côté-là. Donc là, maintenant, on regarde celui-là. Celui-là, il est bleu et rouge. Là, j'ai du rouge, là, j'ai du bleu. Donc, il est bien placé. Donc, celui-là, il est bien placé. Celui-là, il est bien placé. Ok, parfait. On tourne le cube. Donc, forcément, celui-là, il est bien placé. On regarde celui-là, il est orange-bleu, vert et orange et vert. C'est parfait. Donc là, on se retrouve dans cette situation-là où tous les cubes sont bien placés, tous nos coins sont bien placés, mais par contre, les couleurs ne sont pas mises au bon endroit. Donc les couleurs sont mélangées. C'est-à-dire que l'orange, il devrait aller là, là, le bleu, il devrait aller là. Et le jaune, il devrait aller au-dessus. Donc en fait, il y a juste un problème de couleur au sein du cube. Donc là, ce qu'il faut faire une fois que vous êtes à cette étape-là, vous retournez votre cube. Vous remettez donc la face blanche au-dessus et la croix jaune en bas. Et là, c'est très important, il faut vraiment bien écouter. Une fois que vous êtes à cette étape-là, eh ben en fait, ce qu'il faut faire, c'est un autre algorithme, mais il faut bien bien écouter. Vous prenez n'importe quel côté. Prenez soit ce côté-là, soit ce côté-là, soit ce côté-là, soit ce côté-là, peu importe le côté que vous prenez. Par contre, si vous vous retrouvez dans un cas où là, vous avez un jaune, vous avez par exemple les deux cubes là, bah, ils sont parfaitement bien placés, avec les couleurs au bon endroit, mais qu'il y en a juste deux qui sont mal placés. Quand vous retournez votre cube, il faut que vous preniez un côté où il n'y a pas de jaune en bas. Il ne faut pas que vous preniez un côté où il y a un jaune en bas, sinon c'est pas bon. Donc vous prenez un côté où il n'y a pas de jaune en bas. Donc là, en l'occurrence, il y a les quatre. Donc du coup, bah, j'ai pas de questions à me poser, je prends n'importe lequel. Je prends celui-là. Donc là, maintenant, vous faites l'algorithme suivant. Haut, gauche, bas, droite. Et vous recommencez. Haut, gauche, bas, droite. Vous faites ça jusqu'à ce que le jaune il soit en bas. Une fois que le jaune il est en bas, ce que vous faites, c'est que vous pivotez la face du bas pour mettre un cube qui n'est pas jaune en bas. Mais toujours sur cette face-là. Une fois que vous avez commencé sur une face, vous terminez sur la même face. Quand vous êtes à cette étape-là, vous ne tournez pas votre cube comme ça. Vous gardez toujours votre cube du même côté que vous avez commencé. Si vous aviez décidé de commencer sur ce côté-là, vous restez toujours de ce côté-là. Là, on a décidé de commencer l'algorithme de ce côté-là, donc on reste de ce côté-là. C'est la partie du bas qu'on déplace. C'est pas cette partie-là. Cette partie-là, on la met pas comme ça. Donc là, une fois qu'on est comme ça, on recommence l'algorithme. On fait haut, gauche, bas, droite. On regarde, le jaune, il est pas là. Haut, gauche, bas, droite. On regarde, c'est bon, le jaune, il est bien là. Donc on passe à une autre face qui n'a pas de jaune en dessous. Hop, on tourne le cube. Et là, pareil, le cube, on le met toujours devant la même face. On tourne pas son cube comme ça. On le laisse toujours on le laisse toujours au même côté. Donc là, hop, il n'y a pas de jaune en bas. Donc c'est parti. On refait l'algorithme. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Toujours pas. On recommence. Haut, gauche, bas, droite. Et là, on se retrouve avec le jaune en bas. C'est parfait. Il nous en manque plus qu'un. Hop, on pivote. On met celui qui nous manque face à la bonne ligne. Et là, on fait haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas et droite. Et là, on a juste à pivoter un petit coup. Et voilà, le cube, il est terminé. J'espère vraiment que vous avez compris, que vous aurez compris cette réalisation du cube. C'est vraiment pas évident parce que voilà, ça demande beaucoup de technique, ça demande beaucoup de compréhension surtout sur les mouvements, voilà, les mouvements comme ça, les mouvements
comme ça. Parfois, il suffit juste de tourner son cube comme ça ou comme ça pour avoir un angle différent. Enfin, vraiment essayer de comprendre bien comment ça fonctionne. Et franchement, je pense que vous y arriverez et croyez en vous. Je suis presque sûr que vous allez y arriver. Mettez-moi en commentaire si vous avez réussi grâce à mon tuto. J'espère qu'il n'aura pas été très compliqué. J'espère vous avoir expliqué vraiment de la manière la plus simple possible pour que vous compreniez. Et voilà, j'espère que vous serez fiers d'avoir réalisé votre premier Rubik's Cube grâce à ma vidéo. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes satisfait du contenu. Donc voilà, c'était le Café des Curieux, du savoir à partager comme un bon café. Salut.